Hello! Avant de commencer le nouvel épisode des Gentilshommes, on voulait vous informer qu'on a mis en place une page Tipeee qui permet à ceux qui souhaitent nous soutenir, nous donner un coup de main ou un petit tip de le faire. Vous pouvez retrouver toutes les infos à l'adresse http://fr.tipeee.com/lesgentilshommes. On compte sur vous. Merci. Bonjour, nous sommes les Gentilshommes autour de cette table. Salut Dan. Salut Pascal. Salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Et bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de ce podcast qui s'interroge sur les relations entre les hommes et les femmes. Donc le concept est simple, nous sommes 3 copains et on se pose beaucoup de questions sur les femmes. Et plutôt que de se les poser entre nous autour d'un verre ou d'un repas, on invite à chaque épisode une copine pour lui poser des questions et aborder ainsi un sujet, exposer son point de vue, nos points de vue. Ça donne une discussion très intéressante. On est à l'enregistrement, on est au 50e épisode du podcast, on verra comment on le diffuse. Et vous pouvez retrouver tous les autres numéros du podcast sur lesgentilshommes.fr. C'est fou quand même, 50 épisodes déjà. Et voilà, au moins 50. À peu près. C'est génial. Et le sujet du jour, c'est alors on a mis là, mais c'est là où les mères célibataires, la mère célibataire. Ouais, La maman célibataire. Ouais. Et notre invité, c'est Joy. Salut Joy. Bonjour. Hello. Salut Joy. Alors, qui es-tu ? Je suis une mère célibataire, apparemment. Et justement, c'est quoi être Je mère? suis la mère célibataire. La mère célibataire. On l'a trouvé. Voilà, la seule. La seule, l'unique. C'est quoi donc justement être mère célibataire? On a l'impression derrière qu'il y a comme un espèce de statut social. On dit je suis mère célibataire. Oui, il y a un statut social, mais qui est souvent imposé plutôt que celui qu'on pense pour nous. Alors, c'est-à-dire, je veux bien que tu nous expliques. En fait, Comment tu le vis toi et qu'est-ce que tu as comme image alors? Mais quand j'en parle, moi je parle surtout du fait que j'ai un enfant et que je suis plus avec le père de l'enfant. Mais tout de suite, on nous colle le truc de du coup, t'es mère célibataire. Mais en fait, moi, je suis pas mère célibataire. Elle a un père quand même, ma fille, enfin, qui s'en occupe très bien en plus. Donc le côté Oui, mais du coup, mère lui, célibataire, on a l'impression que je suis un C'est une peu espèce genre d'étiquette quoi. la mère battante, seule avec mon enfant dans les bras. Oui, mais ça, c'est l'étiquette que tu colles. Mais si on en tient au sens des mots, c'est le C'est cas. vrai Tu es que- une mère et tu es célibataire. Et de la même manière que le père est, lui, un père célibataire. Totalement. Mais j'imagine que derrière, du coup, il y a tout un imaginaire, ou alors c'est l'imaginaire que je me colle, peut-être, Ouais. effectivement. Mais du Toi, coup, tu on le- me renvoie très vite le côté. Le côté c'est toi juste avec ton enfant et genre en gros presque un peu t'es en galère avec ton enfant et voilà. Oui. Il y a un petit côté. Ah ouais, non, je Il y a quand même suis un super côté en péjoratif, galère. non, Ouais, je c'est- pense. ouais. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'imagine que c'est péjoratif pour tout le monde parce que ça implique que lui, il s'en occupe pas non plus, alors que c'est pas vrai. Enfin, Alors on que très plein de bien. fois c'est pas vrai, voilà. Ah oui, complètement. Et en plus, c'est vrai que du coup, t'es pas juste une femme qui a un enfant, t'es une mère célibataire. Et je sais pas, il y a comme tout un mythe derrière. Je sais pas si c'est. Non, c'est vrai qu'il y a un mythe. Hein. Ouais. Nous, Je sais pas exactement ce que ça implique dans la tête des gars. Et Mais en tout cas, ils adorent dire que. Avant de rentrer dans toutes ces questions, juste pour nous dire un petit peu, depuis quand t'es mère célibataire, t'as combien d'enfants, si tu veux nous raconter un petit peu ça rapidement. J'ai une fille qui a 4 ans. Et ça fait 2 ans et demi qu'on est séparés avec son père. Donc elle était petite, hein, elle avait 1 an et demi. Ok. Voilà. Et, Ça fait à peu près le truc. et c'était nécessaire, parce que bon, la question qui arrive tout de suite au moment quand on pense à la séparation, on voit des gens qui restent ensemble pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire? On entend souvent, on entend souvent ça. Ouais, mais en fait, c'est un choix. Moi, ça me choque pas les gens qui restent ensemble pour les enfants. Finalement, c'est peut-être une excellente raison de rester ensemble. J'imagine que chacun choisit après la direction qu'il veut prendre et la priorité qu'il va se donner. Alors après, c'est le deuxième effet un peu qui se coule du truc de mère célibataire. Ouais. Pourquoi tu t'es séparée, nanana. Et Ouais. du coup, il y a un côté... et d'ailleurs, quand tu te sépares, tu le ressens très vite. Très culpabilisant de se dire que tu vas te séparer parce que pour ton propre bonheur, c'est mieux. Mais en même temps, pour le bonheur de l'enfant, ce serait quand même mieux de rester. Ouais, mais c'est ce que tu Ça penses, dépend. non A priori. Ça dépend. Ça c'est ce que tu dépend. penses, Enfin, mais- si tu te fais taper sur la gueule Oui, devant ton enfant, c'est effectivement, peut-être. Ou même Son bonheur, il y c'est a des peut-être mieux cas d'être tout seul. probablement Même plus sans être extrêmes. aussi extrême, mais juste si tu t'entends pas et que t'es pas dans un cadre où il y a de l'amour. Bien sûr. Mais toi, ce dont tu parles, c'est un espèce de truc qui est dans l'air, qui est dans la société. C'est-à-dire que tu t'es séparé et les gens disent ça aurait été mieux pour l'enfant de pas se séparer. C'est un truc que tu Non, sens. ça va. J'ai Personne pas te l'a vraiment. dit, non. Personne me l'a vraiment dit. Mais du coup, ça me choque pas les gens qui veulent rester pour le bien-être de leurs enfants. À part évidemment si c'est vraiment des engueulades toute la journée et que on se fait taper sur la gueule l'un ou l'autre. Là, je pense que juste l'environnement est juste néfaste. Et- C'est pas possible. Et toi, tu serais resté pour l'enfant ou Non. Non. Bah non, du coup. Alors, je dis pas dans un environnement néfaste. La question s'est posée peut-être ou la question s'est posée. Euh, Et comment vous l'avez résolu? La question s'est posée un peu.
mais en même temps, je l'ai vite balayé la question en fait. Parce que même si j'étais pas dans un environnement néfaste du tout, il y avait quelque chose de je suis quand même encore jeune et si je commence déjà à plus vouloir être avec cette personne-là à mon âge, C'est que dans 10 ans, dans 10 ans, alors je sais pas, peut-être qu'après il y a d'autres choses qui se seraient développées. C'est vraiment 2 choix à faire. Et honnêtement, j'en condamne aucun vraiment des deux. Enfin, je pense que les deux sont valables. Ok. Est-ce que dans le cadre des rencontres, d'une nouvelle rencontre, est-ce que tu te vends, entre guillemets, comme mère célibataire ou est-ce que tu préfères ne pas le dire tout de suite que tu as un enfant ? Je le dis assez rapidement. C'est quoi assez rapidement ? c'est genre salut, je m'appelle Joy, je suis maman. Direct. Assez rapidement, ça dépend Je suis maman. Voilà, je te préviens, mec. On rentre, il y a mon enfant. Non. Ah, quand même pas, non. Quand même pas. Après, ça dépend peut-être des personnes que j'ai en face. Ça dépend peut-être du potentiel que je projette sur la personne. Tu veux nous raconter un peu ? Si tu sors et que tu es en soirée dans un bar ou quelque chose comme ça et que tu sens que tu peux avoir quelqu'un avec qui tu vas flirter, c'est pas la première chose que je vais dire. Mais après, en fait, il y a quelque chose de très rapide qui revient. Alors je pense que j'ai comme un sentiment de culpabilité de se dire non, quand même, parle de ta fille. Tu peux pas, déjà parce que moi, ça fait partie de qui je suis. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression de rouler la personne en face si je le dis pas, quoi. Mais ça vient quand ? Je veux dire, quand tu parles d'une soirée, par exemple, ça vient dans la soirée ? Ouais, ça vient dans la soirée. Au bout du 2-3e verre, hop, au fait. Non, au bout des 20 premières minutes. Enfin, Ah ouais, ah ouais. Bah oui, mais Ah ouais, après je dis d'entrée de pas, jeu, ouais, quoi. bonjour, j'ai un enfant, je trouve Ouais. toujours un moyen un peu détourné Oui. de dire avec C'est ma quoi ton fille. moyen ? C'est quoi ? Ah, c'est ça. C'est ça, genre, Voilà, tiens, justement, bon. j'étais à cet endroit-là avec ma fille et tout l'autre fois. Et là, le mec, ça Voilà, fait- bon, j'ai un rythme particulier. Ah oui. Il y a toujours moyen de feinter pour en parler. Juste pour, c'est une petite digression, c'est pas, mais tes moyens privilégiés de rencontre, ça va être quoi ? Ça va être, je veux dire, ça va être. Là, t'as parlé de sortir dans un bar, merci. Est-ce qu'il y a, ça peut être les sites de rencontre, ça peut être au travail, ça peut être. J'ai jamais été sur des sites de rencontres. Ouais. Mais pourquoi pas, enfin, mais non. D'accord. Je suis c'est pas très à plutôt l'aise, mais c'est la- plutôt, enfin, on va dire les rencontres comme ça, c'est plutôt bar, les amis d'amis, amis les d'amis, bars, oui, au travail aussi, ou les potes de personnes au les travail. gens que tu fréquentes en général. Quoi. Et est-ce que ça change quelque chose auprès des mecs quand ils apprennent que t'as une fille ? Donc quand au bout de ces 20 minutes, ils viennent et ils commencent un petit peu éventuellement à essayer de flirter, puis tu leur dis au fait, ça change quelque Non, chose ? pas vraiment, pas pour la soirée. Comme c'est étonnant. Ouais, parce que ça, c'est une vraie question. que j'avais, Pourquoi tu moi, dis c'est, ça ? Pourquoi tu dis comme est-ce que c'est pour étonnant ? Attends, non, c'est Je suis important ça. méchante. Pourquoi tu dis comme c'est étonnant ? Explique-nous, dis-nous le fond de ta pensée. Parce que j'ai l'impression que dans l'immédiateté, Ouais. il n'y a jamais vraiment une projection énorme. Ouais, les mecs s'en Peut-être foutent. peut-être de mon côté aussi, hein, c'est pas du tout. Et que du coup, en fait, que j'ai un enfant ou pas, déjà pour le premier soir, ça change rien. Et après, on se posera peut-être la question. Mais attends, elle est pas chez moi. Hein. Enfin, Ben, j'en Oui, sais mais rien. la J'en personne sais rien. ne le Non, sait non, pas. non. Moi, c'est s'imagine, pas- non mais imagine, on boit un verre en soirée, au bout de 20 minutes, tu me dis j'ai un enfant, moi je me dis donc ok, elle a une babysitter chez elle, donc ça Exactement. va être chez moi, Ah oui, donc non, est-ce que alors, c'est rangé chez moi, tu double vois ? feinte. Et chez toi, il y a des garanties. Ah, mais c'est ça. Peut-être, je sais pas. En plus. Non, j'ai un enfant, mais je suis séparée et puis tout se passe bien. Non, il y a tout. Non, très vite, Quand tu sors, généralement, dire l'enfant que- est chez son Bien papa. sûr, oui. Ouais. D'ailleurs, oui. Alors quand donc tu parles, tu dis j'ai un enfant et dans la foulée, tu dis je suis séparé pour contrebalancer, histoire de dire parce que tu vois, moi si j'entends j'ai un enfant, je me dis donc il y a un père. Honnêtement, je sais pas par quoi je commence. Ouais. Peut-être que je commence par je suis séparée et j'ai un enfant. D'accord. Mais je sais pas. Ou alors tu dis j'ai un enfant, mais elle est chez son père. Donc Ah c'est bon. ouais, probablement. C'est bon, mon appart est dispo, tu peux venir. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. Exactement. Bah, en même temps, il faut être clair un peu. T'as dit un truc quand tu allais quand t'es en phase de séduction, tu as dit je veux pas la rouler la personne. Bah oui. Mais qu'est-ce que je comprends pas ce que ça sous-entend dans ta tête. Bah, je sais pas, C'est sur l'engagement derrière, l'éventuel engagement. Tu te dis si je mens maintenant, ben je vais avoir du mal à Mais rattraper. c'est pas, tu mens pas, puisque c'est juste quelque chose que tu ne dis pas. Ah, oh là là Dan, Parce qu'en plus, oh là là Dan, oh là c'est là pas un Dan, truc oh là là, qu'on te oh demande, là là. Oh tu là te là. rencontres une fille Oh en là là. soirée, tu vas pas lui dire et toi, dis-moi, t'as un enfant ou pas. Tu le dis pas, donc, en fait, juste elle. Oui, elle T'as te passé dit ta pas, soirée au Dan, club Dan. et tu rentres et tu le dis pas à ta femme. Pas de Non, problème. Allez, on change de sujet. Non, ouais, tu disais pas rouler parce que est-ce que ça a un lien avec une éventuelle implication derrière? Probablement. Mais aussi parce que, je sais pas, il y a une espèce de souci d'honnêteté.
Ouais. Toi, tu Ouais. préfères vraiment dire le truc, quoi. Mais si tu le dis, c'est parce que tu penses que ça change quelque chose ou c'est juste, enfin. Bah, parce qu'en tout cas, ça a changé fait partie quelque de toi, chose pour moi, donc, Ouais. c'est comme ça, en fait. Enfin, après, je sais pas ce que ça va devenir après, mais. Mm. mais Avec en tout cas, c'est le là. mec, tu veux dire. Avec ma fille, a priori, c'est A pour la vie. priori, c'est bien parti, ouais. Bah oui, justement, est-ce qu'il y a des mecs qui ont... Est-ce que tu as déjà eu des situations comme ça où voilà, tu étais en train de flirter et donc tu discutes pendant 20 minutes et puis après tu en viens à aborder ta fille et puis d'un coup tu vois que le mec finalement se désintéresse assez rapidement de toi. Est-ce que tu as déjà eu ça où des mecs se sont vraiment déchauffés très rapidement et tu t'es dit mais attends, mais c'est parce que j'ai dit ça, c'est chelou. Non, pas vraiment pas à l'échelle, ce que je disais, pas à l'échelle de la soirée. Après, des gens qui se sont dégonflés après, quand tu pensais que ça pouvait aller plus loin et qui savent dès le début que tu as un enfant et qui, au bout de 2 mois, te disent ouais, mais en fait, je suis mal à l'aise avec ça. Je dis, sérieux, quoi. Et ça, il y en a déjà eu Tu ça. le savais depuis le début. Ah ouais, ça t'arrive ça? Ça m'est arrivé. Ça t'est 2 arrivé, fois. ouais. Ouais, mais Ah ouais. enfin, je veux pas défendre Non, parce ok, que. ça peut arriver. Non, mais je veux dire, parce que c'était des personnes qui avaient des enfants ou pas? Non. Mais du coup, peut-être qu'ils se rendent pas compte, en fait. Au moment où tu dis j'ai un enfant, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Peut-être qu'au bout de 2 mois, parce que je suppose que ça joue sur le calendrier de visibilité. Quand t'as un Enfin, enfant, t'es pas. Oui, de ça joue rencontre, tu veux dire, ça ouais. joue sur le calendrier. Après, les 2 premiers mois, c'est pas si grave si on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre, peut-être. Bah je sais oui. pas. Enfin, Bah oui, puis, c'est en normal. fait, Ouais. c'est quelque chose que tu présentes dès le début. Hmm. Après, je comprends que tout le monde peut-être ne se rende pas compte de l'implication que ça peut avoir. Et puis moi, en plus, je m'entends bien avec mon ex. Peut-être que ça fait chier aussi. Je sais pas dans quelle mesure c'est un peu être un frein aussi. Ah oui. Mais ce qui Ça, est je me rends relou, pas compte, ouais. c'est que du coup, on dit ouais, non, l'enfant, je sais pas. Et tu sais pas si c'est juste une excuse pour se débarrasser de toi. Bah oui, ou c'est vrai si que ça un peut vrai aussi être. frein, en fait. Non, mais c'est vrai que ça peut être la bonne excuse en fait, quoi. Quelle Ouais, horreur. Ouais. Et ça, c'est embarrassant. Tu te me dire, mais Ah ouais. s'il y a un problème et qu'on s'entend pas bien, juste dis-le moi. On s'en fout, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Et du coup, ça fait pas 2 catégories de mecs, ceux qui ont des enfants et ceux qui ont pas d'enfants? Bah, en fait, je suis jamais sortie avec des gens qui avaient des enfants depuis que je suis séparée. Ah mince, plein de questions. Ah, les mecs que t'as rencontrés à chaque fois, c'était Ouais. des mecs qui avaient pas de. Pas d'enfants, non. Ah oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc sur le rapport de l'âge? Je sais pas, peut-être que si. Alors, je sais pas quel âge avaient les mecs que t'as datés. Ou, parce que c'est vrai que si c'est des mecs peut-être de ton âge, ils vont peut-être. On a toujours tendance à dire que les mecs ont besoin. Enfin, on mûrissent plus vieux, quoi. Peut-être que si tu datais des mecs de 40 ans, peut-être qu'ils seraient chauds, ils te diraient vas-y, c'est de la balle et tout, t'as un enfant. Je suis pas certaine. Non? Non. Parce que un de ceux qui m'ont envoyé balader, il était plus vieux et il a pas été beaucoup plus mature que des plus jeunes qui ont. Ouais, été beaucoup il a plus eu la réglo, même hein. réaction, quoi. Ah ouais, qui ont été même plus réglo. Ouais. Ouais. Et maintenant que tu es maman, est-ce que tes critères changent dans la séduction? Quand tu vas voir les gens, est-ce que ça change quelque chose dans ton approche, dans le choix de tes partenaires, futurs partenaires? Je sais pas, bonne question. Bah, je te... Merci, c'est elle est de lui. Merci, ça fait Je plaisir. vais réfléchir à ça ce soir. Peut-être qu'il y a des choses qui te séduisent. Peut-être. Ouais. Tu vas peut-être vers un autre Est-ce type que- de mec, puisque Est-ce que tu vas pas vers un mec justement qui pourrait être un père potentiel, enfin genre en mode qui pourrait incarner le daddy, quoi? Non, j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai pas Non. l'impression. J'y vais encore vachement à l'instinct et au coup de cœur visuel au début. De toi, quoi, mais qui a rien à voir avec ta fille ou. Non, ouais. Et après, peut-être s'il y a quelque chose qui va se passer, et, évidemment, il y aura peut-être d'autres critères, mais en fait, comme je disais, le filtre, il se fait tout seul au lit, aussi au lit. C'est tout seul au lit, quoi. Bah voilà, Alors, bah voilà. Bah voilà. Lapsus. Alors, Pierre se fait tout seul au lit. Voilà, merci Joy, c'est bon. On a eu notre lapsus de l'émission. donc voilà, c'est top. écoute, je pense qu'il se fait là aussi. Ok. Ok. Effectivement. Du coup, d'avoir déjà enfanté, est-ce que dans la rédaction, voilà. La rédaction, ouais. Qu'est-ce que je vais dire dans la réaction. rencontre. La rencontre. Voilà. Quel lapsus incroyable aussi. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que on peut se dire que si on a rencontré des nanas déjà autour de notre podcast. La projection dans la rencontre d'avoir un enfant joue évidemment. Si c'est pas un géniteur ou si elles sont qui va pas s'engager, etc. Ils y vont pas. Ouais. Toi, Ou elles y Ça- vont moins, ça dépend. ou elles y Enfin, vont ça dépend, moins. ça Voilà, dépend. ça ouais. dépend des filles. Toi, c'est l'inverse. En fait, je pense pas que ce soit l'inverse. Je pense pas que ce soit vraiment lié au fait d'avoir eu un enfant plutôt que du temps après la séparation.
Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que là, je me suis séparée depuis 2 ans et demi. La première année, clairement, je cherchais pas à m'installer avec qui que ce soit. Même si c'était le père parfait, juste mon esprit n'était pas du tout là-dedans. Donc, je sais pas si c'est vraiment lié à l'enfant ou si c'est lié au fait que là, au bout de 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, je suis beaucoup plus prête à m'impliquer avec quelqu'un. Donc forcément, après, j'aurai des critères avec mon enfant. Qui vont changer, quoi. Qui vont évoluer un peu, Ouais, mais je pense que c'est plus l'état d'esprit dans lequel je suis moi plutôt que le fait d'avoir un enfant. Et donc, tu en as envie de t'impliquer avec quelqu'un ? Oui. T'en as envie depuis combien de temps ? Je pense depuis peut-être un peu moins d'1 an, genre 8 mois ou quelque chose comme ça. Il y a un petit peu de temps qui doit se... Donc sur les 2 ans et demi de séparation, il y a, ça fait 8 mois là que tu commences à te dire éventuellement tu trouverais bien un mec avec donc qui ça, tu il y a poserais... plus d'1 an finalement d'un peu d'attente ou de période de recherche. C'était quoi ? C'était de la recherche ou de l'amusement ? C'était de l'amusement et puis aussi de faire un peu le point. Enfin, on ne se sépare pas comme ça. Donc, Juste pour info, t'étais combien de temps avec le papa Depuis 10 ans. Ah ouais, donc c'était une grosse relation. Ah oui. Mais ça veut dire que même si t'avais pas eu de gamin avec lui, tu te sépares après 10 ans, je pense que pas forcément, mais tu peux avoir besoin d'une période en fait juste où t'as pas envie de te remettre forcément avec quelqu'un. Peut-être. Après, moi, le fait d'avoir un enfant, ça a changé que je le voyais tout le temps. Ouais, tu pouvais pas couper en fait. Bah non, tu coupes pas en fait. Tu continues à le voir. Parce que tu fais une garde alternée, donc tu continues à le voir, tu continues à entretenir des bonnes relations, vraiment. Vraiment les entretenir. Tu as des systèmes de garde alternée où tu ne vois pas l'autre partie. Hein. Ouais, mais ça, j'imagine si ça se passe vraiment très mal au niveau de la séparation, quoi. Oui, mais c'est possible de ne pas voir l'autre. Peut-être que c'est possible, mais c'est jamais vraiment bénéfique. Mais est-ce que c'est pas difficile pour toi ? Tu te sépares. Enfin, moi, je m'imagine, je suis allé pendant 10 ans avec quelqu'un, je me sépare, et là, je dois la revoir 2 fois par semaine, c'est ça, ou 3 fois par semaine. Enfin, franchement, c'est difficile. C'est dur, hein. C'est difficile, mais c'est moi qui suis partie, donc c'était peut-être moins difficile pour moi. Ouais. Mais après, c'était peut-être... Ouais, mais dans ce cas-là, lui aussi, il aurait peut-être pu te dire, est-ce qu'on fait une garde partagée ? Bon, apparemment, il l'a pas dit. Si, c'est ça, vous êtes en garde partagée ? Non, pardon, je veux dire, il aurait pu te dire, on se voit pas, on trouve un système pour qu'on se revoie pas, mais il l'a pas dit. Mais c'est vrai que ça doit être, quoi qu'il en soit, ça doit être difficile. Ouais. Bon, tant mieux. Allez, bam. Je dois être très con alors. Non, mais je pense que c'est une preuve d'intelligence de passer outre des sentiments de rancœur que tu peux avoir juste pour que ton enfant il se sente bien et que tu gardes un esprit de famille, même si t'es plus une famille traditionnelle. Et pour retourner sur ton futur là, tu pourrais retrouver une relation. Est-ce que tu serais prête à refaire un enfant ? Ah oui, ouais, complètement. Et ça pourrait être un critère de sélection alors ? Mais je sais pas, c'est quoi alors à ce moment-là ? Je sais pas. Sélection, je vais regarder. Parce que regarde, il y en a un au bout de 2 mois il dit je suis pas encore prêt. Si au bout de 2 mois il y en a un qui dit 2 mois ça peut faire un peu. Mais attends, c'est autre chose parce que moi, j'imagine qu'en 2 mois tu peux être prêt à faire un enfant. Mais ça n'a rien à voir qu'être prêt à supporter l'enfant de quelqu'un d'autre. Ouais. Et dans l'autre sens, tu peux aussi, au bout de 2 mois, être prêt pour supporter l'enfant de l'autre, mais peut-être que toi-même, tu n'as pas du tout envie d'en avoir. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Tout dépend en fait de la rencontre, quoi. Et dans la rencontre, justement, est-ce que tu jauges son rapport aux enfants au moment où tu dis, je suis séparé, j'ai une fille et tout, est-ce qu'à ce moment-là, tu regardes dans les yeux. Ah oui. Tu regardes bien, tu fais... Il a cligné les yeux. Il a cligné les yeux. C'est pas bon. Non, je regarde un peu la réaction, mais après, je sais pas si ça me bloque forcément. C'est normal qu'il y ait une réaction, non ? Est-ce que oui, mais après c'est pas. En général, il y a une réaction en me regardant, genre, mais t'es sûr que t'as un enfant parce que j'ai l'air un peu plus jeune que mon âge. Mais donc je me dis parfois je l'attribue à ça m'arrange. Mais oui, c'est vrai que je guette un peu la réaction. Après, ça va pas être rédhibitoire. Enfin... La réaction va pas être rédhibitoire, c'est-à-dire que si tu dis j'ai un enfant et que moi c'est genre ça. Genre oh merde. Tu pars en courant, c'est rédhibitoire. Mais non, mais je veux dire c'est pas je pars en courant, mais si tu me plais. Ça va être cool, mais le fait que t'aies ton enfant, je m'en bats la race, quoi, tu vois. Est-ce que c'est rédhibitoire, ce côté-là ? Est-ce que, genre, ce côté de dire, écoute, ton enfant, c'est vraiment ta vie à toi, et tu vois, je veux pas l'entendre, je veux pas le rencontrer, je veux pas des trucs comme ça. Ça, c'est rédhibitoire, c'est ça. Au bout de combien de temps tu présenterais ton enfant à ton nouveau compagnon ? Quel est le timing de sécurité ? Je sais pas s'il y a un timing. Des événements. Mais ce sera pas tout de suite en tout cas. Oui, c'est ça, c'est pas genre le premier soir, quoi, tu vois, genre. Ça met genre 6 mois, je sais pas. Ah ouais, 6 mois quand même, tu vois, ouais, non mais tu vois, c'est. Je sais pas, 4, 5,
Je sais pas. 4-5 mois, ouais, ça met du Ouais, temps. Ouais, donc tu Ouais. veux mettre quand même une zone où, enfin, c'est pas genre le pack toi et l'enfant, quoi. C'est Non, toi d'abord et Bah oui, mais C'est après, toi, l'enfant, il et est- l'enfant, il en fait inclus, partie, mais évidemment, ouais, mais le mec le rencontre pas tout de suite, quoi. Non. Mais après, faut que je puisse être libre d'en parler. Faut qu'ils Oui, comprennent bien que sûr. une semaine sur deux, je suis pas là, ou que je puisse dire que je me suis marrée avec ma fille et que, je sais pas, on a fait de la peinture et que c'était formidable. Et il faut pas que ça l'ennuie non plus. et Sinon, ça va pas être possible. ça t'est déjà arrivé? T'as déjà présenté ta fille à un copain? Non. T'imagines un peu le cadre où ça se passe pas bien? Où genre ta fille a dit Mais c'est qui ce mec et tout, là? Elle commence à faire des doigts, je sais Et, pas. en train et de comment dire, tu vas oh. l'aborder déjà avant Ah que ouais, ça se comment passe tu mal? vas Comment l'aborder? tu l'abordes? Tu t'as imaginé comment tu vas dire à ta fille, bah voilà, il y a quoi? Il y a un nouveau monsieur, un nouveau papa, je sais pas. Comment tu Ah non, imagines vos ça? papas sûrement pas. Attendez, c'est bon. Déjà, je pense que j'en parlerai à mon Non, non, ex. mais c'est bien de le dire. Parce que c'est Ouais, Pardon. Je pense qu'il y a des filles qui doivent T'en le dire. parlerais à ton ex d'abord? Ah bah oui, je vais d'abord lui dire, Ah ouais je préviens, je suis avec quelqu'un, c'est sérieux, et je vais le présenter à notre fille. Bah c'est notre fille, quoi. C'est-à-dire que... Donc ça c'est veut pas dire mal, que... hein. Non mais c'est Ouais, horrible, c'est- ça veut dire c'est- que t'as jeté le mec et en plus tu l'appelles pour lui dire « Ah au fait j'ai un nouveau mec et je vais te... Tu vois, il va gérer la fille. » C'est hyper violent pour lui, quoi. En même temps, il va pas la gérer. J'ai pas vraiment de compte à lui rendre, quoi. Mais oui, mais justement, t'as pas de compte à lui rendre, mais pourtant tu fais quand même la démarche de lui... Enfin moi je le prendrais pas super bien si ça m'arrivait de... Bah, tu Dans préférerais l'autre que sens. ce soit ma fille qui te dise « Ah, dis donc, j'ai rencontré mon nouveau papa ou le nouvel amoureux de maman. » Oui, Bah, moi, trouve je pas préfère classe, encore hein. ça que plutôt qu'elle m'appelle en me disant « Ah au fait... Enfin, dans le cas, je sais pas s'il y a eu brisage de cœur, mais au fait, je me suis barré et bon, comme ça suffit pas, je vais t'appeler pour te dire Alors, que Je j'ai pense que si changé ça arrive de dans mec. la même semaine, ça Tu vois. fait mal. Ouais. Après, si ça arrive après un certain laps de temps, là, et après, tu regardes aussi en fonction de la personne que tu as en face. Si je vois qu'il est encore complètement en galère et qu'à chaque fois que je viens, il a les larmes aux yeux, évidemment, je vais peut-être éviter le sujet et ça mettra plus de temps de faire rencontrer ma fille. Enfin, tout c'est une question aussi de personne que tu as en face. Là, ça fait 2 ans et demi, on s'entend bien. Ouais, je peux Lui, te dire, il est en couple? non, Non. ou alors il m'a pas dit encore. A priori, non. Pareil, tu attends qu'ils te disent qu'ils soient en couple le jour où ils sont en couple. Bah, je sais pas, on se l'est jamais vraiment dit, mais pour moi, c'est assez implicite. Si ça se passe bien, enfin, je veux dire, on a un enfant, ça peut affecter la façon dont on va lui en parler. Ça peut affecter les relations qu'on a en tant que famille, même si on n'est plus, comme je disais, une famille traditionnelle. Pour moi, c'est juste normal qu'il sache comment réagir. Justement, tu parles de famille traditionnelle, entre guillemets. Maintenant, Ouais. le fait que tu sois plus une famille traditionnelle, est-ce que ça te décomplexe sur la famille traditionnelle? Est-ce que ça t'emmène vers autre chose, peut-être? Maintenant, oui, mais ça a mis du temps. C'est très C'est- culpabilisant de sortir de la famille traditionnelle. Ah ouais? Ouais. Et tu peux nous raconter? Tout est fait autour de toi pour une famille traditionnelle. Que ce soit C'est-à-dire tout. des aides sociales ou même des choses comme ça. Enfin, c'est très difficile de faire valoir des droits. En plus, nous, je sais pas, on est séparés, mais c'est fait à l'amiable. Bah non, en fait, si tu veux avoir des droits à la CAF ou pour un logement social, il faut passer devant un juge. Tout est très formalisé. Ah ouais, c'est compliqué, donc, quoi. En fait, tout de suite, on sent que tu sors d'un cadre. Ouais. Les livres pour enfants sont aux 3/4 faits pour des familles traditionnelles. Enfin, c'est très rare. Il y a d'avoir, toujours papa et maman ouais. Toujours. ensemble. Les dessins animés, les trucs comme ça. Enfin, tout est fait pour que l'enfant ait l'impression que c'est normal d'avoir un père et une mère et qu'ils vivent ensemble. Donc, il faut vraiment chercher après pour lui montrer que c'est une autre norme. Et tu fais comment? Eh ben, je cherche. T'as pas trouvé Je cherche des bouquins? livres qui proposent des cadres où l'enfant il a une maison chez papa, une maison chez maman, et puis on va devoir. De toute façon, il le voit par lui-même puisqu'il le constate. Il le constate, mais quand il grandit, il se compare aussi beaucoup avec ses amis et ses amis, ils sont pas dans la même situation? T'es pas entouré de... Ah ouais, il y a pas tant que ça? Je suis pas entourée D'accord. de tant de. Non, on est plutôt sur. Et comment t'en es sorti un peu de cette phase alors? Elle, en grandissant, elle s'exprime mieux. Donc, du coup, tu peux lui exprimer plus de choses aussi. Mais en fait, on fait beaucoup de choses en famille. Et après, on fait chacun de notre côté. Et quand elle revient à la charge en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on n'habite pas ensemble ?» Et de manière très naïve et très mignonne d'ailleurs, de se dire « Mais ce serait quand même beaucoup plus simple si on habitait tous ensemble au lieu de faire des allers-retours entre les deux maisons. » Tu lui expliques que, bah non, en fait, on est une famille, mais ton père, c'est pas... Enfin, tu vois, on habite séparément et c'est pas mon amoureux, c'est... voilà. J'ai pas compris. Tu as dit, on fait des choses en famille. Oui. Ouais. C'est-à-dire, tu fais des choses avec Avec ton ton ex et avec ta ancien mari? fille? Enfin, Marie. Bah ouais, ça Faites des arrive, sorties? quoi. Mais On tu fait fais des quoi sorties avec ma fille. Ah, vous en faites aussi avec lui? Enfin, tous les deux avec ta fille?
Mais ça doit être... Non, mais je pense que ça doit être hyper perturbant pour elle. Enfin, elle doit se dire, non, je pense comment pas. ça se fait? Vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble? Non, Bah, parce qu'on a non. chacun notre maison, on a Je sais chacun pas, c'est- une je- vie C'est la séparée. question. Et en fait, on fait des choses ensemble, mais on lui explique, en fait. Voilà, on est en famille tous les trois. On reste une famille. C'est juste qu'on n'est pas une famille qui habite ensemble, une famille traditionnelle, justement, quoi. On a Chacun, un voilà, autre chacun schéma a ses familial. amoureux. Et Bah, vous avez un autre schéma, voilà, c'est ça. Ouais. On n'a pas encore chacun nos amoureux, mais quand ça arrivera, Mais oui, j'imagine oui. que ce sera une autre étape. D'autres Encore à décident de le expliquer. recomposer. Ouais. Et petit à petit, t'expliques que c'est pas pareil que chez le voisin, mais que ça veut pas dire qu'on n'est pas une famille. Vas-y, Dan. Et justement, non, mais parce que moi, je voudrais un peu changer de sujet. Et Ah, moi ramener voilà, parce qu'on parle beaucoup de ton enfant et tout, mais toi, en fait, donc avec donc ce fait d'avoir une fille, t'es devenu ce qu'on appelle, enfin, ce que certains appellent une MILF. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette terminologie qui est des fois un peu, on va dire, considérée Qu'est-ce que ça sous-entend on va dire, Pas tout. mal considérée, Ah bon? péjorativement, mais est-ce que toi tu le revendiques, tu dis oui, je suis une MILF et je l'assume? Non, pas du tout. Ouais, justement. Est-ce que non, je trouve ça hyper péjoratif, mais je sais pas vraiment pourquoi. il y a un Bah, il y a côté le un côté peu fuck, quoi. voilà, il y a le Tu vois, côté genre, fuck, bon, ouais. bah, c'est bon, on peut faire autre chose aussi. Hein. Mais C'est exactement, je voulais poser cette question-là, Dan, mais pas de la même manière. C'est qu'on, ça Je suis rejoint en une train de MILF. dire que il y j'ai a un- pas bien posé cette Non, question. parce que il y a une idée qui circule chez les mecs quand même, cette idée de MILF, qui est que la mère célibataire est une femme plus facile. Parce qu'elle a déjà eu des enfants. C'est aussi une femme plus expérimentée. Attends, j'y arrive. Pardon. Parce qu'elle a déjà eu des enfants. C'est une idée reçue et je te la soumets. Hein. vas-y. Elle est un peu plus facile parce qu'elle a eu des enfants, donc elle a plus cette pression sociale de éventuellement devoir procréer. Elle a plus cette éventuellement horloge biologique. Elle a déjà vécu en couple, donc C'est elle ce n'est que pas c'est. forcément, voilà, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette idée, que la mère célibataire ou MILF selon les points de vue est plus décomplexée? Je pense que si j'y avais réfléchi comme ça, je le prendrais moins mal. D'être La terminologie en fait qui est gênante, tu veux Parce dire, qu'en ouais. fait, moi, je le voyais plutôt, c'est une mère, donc elle est désespérée, donc elle va forcément niquer très vite, parce que de toute manière, elle peut faire rien d'autre. Elle a probablement son enfant qui l'entend un week-end sur deux, et du coup... Du coup, elle est en galère, Elle est quoi. en Faut y galère, aller, quoi. ouais. Eh ben, bah non. Ça, je pense que ça, c'est ce qu'on se dit quand on est plus jeune. ouais. Et que en vieillissant, moi, je pense au contraire qu'une mère célibataire, c'est plus difficile parce qu'elle a déjà eu l'expérience d'avoir un vrai père, et dans ton cas, c'est le cas, donc d'avoir un mec qui assure. Donc, ça veut dire qu'il faut assurer encore plus. Faut assurer Parce encore que, plus, tu mais vois, il faut se mettre au niveau du père. Il faut avoir change, au moins ouais. un bon niveau. Ouais, Le niveau ouais. change. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais. Toi aussi, t'as entendu ça. Mais moi, je le pensais. L'expérimenter Quand j'étais carrément. plus jeune, et je l'ai expérimenté. Ah oui, ouais. moi, quand Ouais. j'étais plus jeune. Ouais. Parce que Vraiment. quand on était plus jeune, mais c'est vrai, il a raison, c'est quand on était plus jeune. C'est quand on était plus jeune. Je pousse cette réflexion à la MILF, à la sexualité. Mais Tu vous vois. êtes toujours jeunes, les gars. là. Ah oui. Vous êtes toujours hyper jeunes. Je comprends pas, moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton point de vue? Est-ce que, effectivement, une femme qui a plus de ses engagements, sexuellement, elle a moins de barrières et puis elle a rien à Elle prouver? se dit plus, j'y vais, c'est Ouais. bon. Toi, tu penses Ah oui, que c'est vrai. Moi, je pense que oui, mais après, encore une fois, je sais pas si c'est lié à la maternité ou si c'est juste le lié au fait qu'on a pris de l'âge, en fait. Et qu'on est beaucoup plus assuré sur certaines choses. Je peux pas savoir s'il y a une Tu peux pas copine savoir du si même c'est- âge que moi qui a le même côté libéré alors qu'elle a pas d'enfant. Ok. De notre expérience dans les podcasts, les filles qui étaient célibataires avaient plus de contraintes. Hein. On l'a déjà Oui. entendu. À Coucher, partir d'un certain âge, tu veux dire? même à ton âge, il y a un enjeu, quoi. Ouais. Quand tu rencontres un mec, qu'il le veuille ou non, il y a un enjeu qui est supplémentaire. Donc, ce que tu me dis va un peu dans le sens de cette bonne vieille théorie, d'idée reçue. Ouais. Bah ouais, non, j'ai l'impression que... Après, j'allais pas... je me suis très rarement tapé quelqu'un juste un soir, mais parce que ça me met juste mal à l'aise dans le principe. Mais après, bah ouais, on peut niquer pour niquer, c'est pas très grave, quoi. Enfin... sur ce, bien dit, non mais ouais. sur cet Non, mais éloquent, c'est pas très- non c'est pas très grave. C'est pas grave si on est Moi, tous j'ai- d'accord. Dan, quoi. bien Enfin, sûr. Exact. Ah, mais Ah bah voilà. Si on est c'est d'accord tous les exactement, deux, c'est bah pas grave oui, si on est parce que d'accord. là, faut y aller. Dan, Moi, j'ai La encore dernière une question, question Dan. et The last question. une anecdote à partager, c'est que moi, je me rappelle avoir daté une maman célibataire il y a quelques années.
Et du coup, donc on s'était rencontrés, je sais plus par quel biais, mais voilà, on a commencé à se voir une fois ou deux. Et puis après, en fait, c'est devenu tout de suite hyper compliqué parce qu'elle avait donc un enfant, je sais plus si c'est un garçon ou une fille. Elle m'expliquait que c'était hyper compliqué au niveau de l'organisation, machin. Ma question, c'est est-ce que c'est juste moi qui étais très mauvais dans la drague ou est-ce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué quand on a un gamin à la maison? Non, c'est plus compliqué. C'est quand même plus compliqué. Ouais. Donc ça va, j'ai pas peut-être pas moi beaucoup plus complètement merdé. compliqué. Le podcast, ça fait genre, je sais pas, 4 mois qu'on se dit qu'on va devoir le faire et à chaque fois, je me dis, je suis désolée, mais cette semaine, je suis avec ma fille. Et à mais oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on essaie de le caler. On est obligé de caler les choses très à l'avance. L'organisation est plus compliquée. Joy, donne-lui quelques exemples. Moi, je suis père de famille, donc je comprends. Mais donne-lui quelques exemples concrets. Parce que pour des gens qui n'ont pas d'enfants, de temps en temps, c'est un monde. Ouais, c'est complètement abstrait. C'est de quoi vous parlez de l'orga avec l'école, les deux, enfin pas les devoirs, mais préparer, machin pour le lendemain. Enfin, et puis quand tu rentres à la maison, il faut. Il y a une deuxième vie. Une deuxième personne qu'il faut gérer, laver, faire à manger. Exactement. Si je peux me permettre, en fait, le truc c'est qu'il prend il a plus d'importance que toi quelque part parce qu'il est entièrement dépendant de toi. Donc tu ne peux pas l'abandonner. Et puis après, pas devant la télé. Mais ça, oui. Voilà, mais il y a quelques principes comme ça sur lesquels je suis un peu à cheval. Un petit message pour la copine de Dan, il est tout à fait prêt. Donc, quand même, le message dans tout ça pour tous les auditeurs masculins qui nous écoutent, c'est si vous datez une mère célibataire, persévérez, ne lâchez pas, même si elle vous dit à chaque fois qu'elle n'est pas dispo. Exact. À chaque continuez. fois, quand même, voilà, il va y avoir anguille sous roche. Voilà. Ouais. Et si, pendant 2-3 fois, elle vous dit, au moins, essayez de relancer pour un autre rendez-vous. Voilà. Ok, c'était le mot de la fin. Merci, on s'est tout dit. Joy. Merci beaucoup, Joy. C'était de rien. Très intéressant. Très enrichissant. Et merci à vous, très chers nombreux auditeurs qui êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter sur les applis de podcast. Oui, non. aussi. Non, mais voilà, sur Apple Podcast, sur les applis Android. Merci de nous laisser des commentaires, laisser des 5 étoiles. Retrouvez-nous sur lesgentilhommes.fr et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous contacter. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ah, maintenant, je vais remercier tout le monde. Peut-être je remercie Mitch. Merci Mitch, merci Binge, merci Joël, Juliette, Quentin, Gabriel, David, Camille, toute cette équipe formidable. On embrasse tout le monde. On embrasse tout le monde. On embrasse toutes les mamans qui nous écoutent aussi. Mais oui. Il faut les embrasser. Je te laisse le faire. Et... Merci Joy. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.